Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais que je me fais un petit peu plus rare en ce moment, que je sors moins de vidéos que d'habitude, mais c'est parce que je travaille énormément sur mes projets éditoriaux, donc sur mes blogs, donc Hello Disneyland, forcément pour Disneyland Paris, Hello Orlando également pour vos voyages à Walt Disney World, et je travaille aussi sur Hello Los Angeles pour vos voyages à Disneyland. Voilà, donc comme je suis en train de faire tout ça, forcément j'ai un petit peu moins de temps pour YouTube, mais je ne disparais pas pour autant, ne vous inquiétez pas, et je reviens aujourd'hui d'ailleurs avec une vidéo juste avant la fin de la saison Halloween pour vous parler des saisons Halloween Disney à travers le monde. Et finalement à Paris, on n'est pas si mal lotis que ça, vous allez voir. Donc on compare tout ça ensemble sur Halloween Disneyland Paris versus Walt Disney World versus Disneyland. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vous rappelle pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo, je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney et créatrice de contenu spécialisé en voyage Disney. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler des 3 grosses destinations Disney, en l'occurrence Disneyland Paris, Walt Disney World et Disneyland. Et on va se pencher sur le cas d'Halloween, qui est donc célébré dans ces 3 parcs-là, mais de manière très différente, mais vraiment genre radicalement différente. Et franchement, après avoir vu ça, moi personnellement, vraiment j'ai appris à re-kiffer de nouveau la saison d'Halloween à Disneyland Paris, parce que oui c'est la même depuis un paquet d'années maintenant, mais en attendant on a quand même vraiment de la chance d'avoir cette saison pour tout le monde, et on fera également forcément un petit détour par le sujet de la soirée Halloween qui, même si elle n'a pas lieu cette année à Disneyland Paris, a eu lieu quand même pendant très longtemps, et j'espère qu'elle sera de retour l'année prochaine, voilà, que cette année c'était juste un couac. Voilà. Et on mettra en comparaison la soirée de Paris avec celle d'Orlando et celle de Anaheim, donc à côté de Los Angeles en Californie. Halloween à Disneyland Paris, comment ça se passe? Ça démarre en général toujours le 1er octobre, ça a lieu pendant donc un mois jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, donc en France, et Halloween a donc lieu pour tout le monde, littéralement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez en séjour à Disneyland Paris à cette période-là de l'année, vous pouvez profiter d'Halloween sans avoir à rajouter de l'argent pour une soirée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement aux États-Unis ça fonctionne de manière complètement différente. C'est-à-dire que si on veut vraiment célébrer Halloween quand on est à Walt Disney World et quand on est à Disneyland, et ben en journée il n'y a pas grand chose en réalité à faire, tout se passe sur les soirées. C'est pour ça qu'il y a énormément de soirées en fait justement aux États-Unis, que les Mickey Not So Scary Halloween Parties du Magic Kingdom, donc à Walt Disney World en Floride, démarrent dès la mi-août, ce que j'ai d'ailleurs eu la chance du coup de tester cette année. Je vous ai sorti un vlog il y a quelques semaines où je vous montrais donc cette soirée Halloween le 15 août à Walt Disney World, et à Disneyland Resort ça commence je crois à peu près autour du 1er septembre, et il y a des soirées tous les 3 jours quasiment, pareil jusqu'au 31 octobre, donc encore une fois on est sur des dizaines de soirées Halloween qui sont organisées sur toute cette période là. Et c'est à ce moment-là en réalité que les vraies célébrations Halloween ont lieu, ou en tout cas ont lieu au plus fort sur les 2 parcs américains. Donc on commence par les décors. À Disneyland Paris, les décors, alors certes c'est les mêmes maintenant depuis quelques années, mais honnêtement c'est exactement la même problématique que ce soit à Walt Disney World ou à Disneyland, ils ont les mêmes décors depuis très longtemps. Chez nous c'est décoré sur tout Main Street USA, on a donc les fantômes qui sont installés un petit peu partout, littéralement sur tout Main Street d'ailleurs. On a également tout le land de Frontierland donc qui est décoré avec les hommes citrouilles, avec la zone Coco, Dia de los Muertos, voilà on appelle ça la zone Coco, mais en vrai c'est pas une vraie zone Coco. Donc on a toutes ces décorations là, nous en France. On a également depuis l'année dernière les hôtels qui sont décorés en version Halloween avec des petites citrouilles qui sont installées ici et là au niveau de l'extérieur de l'hôtel. Et ça c'est un vrai point positif parce que pour le coup ce n'est pas le cas aux États-Unis. Au niveau de Disneyland à Anaheim, donc en Californie, côté déco c'est beaucoup plus simple que chez nous pour le coup. En revanche la petite différence je dirais qu'il y a là-bas, c'est que dès l'entrée en fait c'est décoré, c'est à dire qu'il y a des citrouilles en forme de tête de personnages directement au-dessus des tourniquets à l'entrée, donc il y a des citrouilles en forme de Donald, de Mickey, de Dingo, Minnie, etc. etc. Et il y a également donc le parterre de fleurs devant Main Street Station qui est aux couleurs d'Halloween, avec un Mickey l'année dernière quand j'y étais qui était masqué. C'est un petit détail mignon, voilà, c'était assez cute. Et alors chez nous aussi on a le parterre du coup devant le Disneyland Hotel qui passe aux couleurs d'Halloween. Mais bon, pour revenir à la Californie, on a donc ça.
Et on a également quelques citrouilles, quelques décos voilà, sur Times Square, surtout au niveau des lampadaires. Voilà, il y a des têtes de Mickey, des citrouilles en forme de tête de Mickey qui sont sur chaque lampadaire de la rue. Il y a des drapés un petit peu partout, également aux couleurs d'Halloween, donc en général jaune, blanc et orange. Et enfin, il y a la grosse citrouille d'Halloween, qui est un point photo d'ailleurs, pour lequel il y a énormément d'attentes, que ce soit en journée ou en soirée, en plein milieu de Times Square, et qui est littéralement, voilà, le, je dirais, symbole, la représentation d'Halloween à Disneyland en Californie. Après, niveau déco, il y a Cars Land. Alors ça, pour le coup, c'est sur l'autre parc, c'est sur Disney California Adventure. Il y a également une partie Halloween. Contrairement à chez nous, pour le coup, ou sur le Walt Disney Studio, il y a rien du tout pour Halloween. Là, il y a tout le land, en fait, Cars, qui passe en version Halloween. C'est juste génial, d'ailleurs. C'est trop cool. Donc toutes les voitures sont en version spooky. Il y a plein de détails qui sont en version Halloween. Tout passe en mode Halloween sur Cars Land. C'est juste trop beau. C'est déjà un land qui, de base, est hyper canon, voilà. Et là, quand il est en version Halloween, c'est encore plus drôle. Je crois qu'il y a une attraction à l'intérieur qui passe également en version Halloween, donc c'est vraiment un land incroyable. Et il y a aussi l'entrée du Disney California Adventure qui est donc surmontée d'un Oogie Boogie. C'est aussi parce que c'est là-bas que se passent les Oogie Boogie Bash Party, donc les soirées Halloween de Disneyland en Californie, mais ça on y reviendra donc en fin de vidéo. Ah, et j'allais oublier, si, parce que du coup j'ai vu aussi, il y a une zone Coco, voilà, donc sur Disney California Adventure, puisqu'il y avait un petit spectacle aussi Coco l'année dernière quand on y était, et il y a une zone Coco cette année avec, il y avait la photo, enfin le mythe d'ailleurs, la photo avec le personnage de Miguel en tenue de musicien, donc cette année qui était proposée là sur le parc Disneyland au niveau de Liberty Square. Voilà. Mais c'est moins poussé que chez nous quand même en termes de déco, c'est-à-dire que sorti des lampadaires qui sont décorés, il n'y a pas grand chose voilà, qui est proposé en termes de déco sur Halloween à Disneyland. Et au Magic Kingdom c'est un petit peu pareil, donc en Floride à Walt Disney World. Pour le coup on arrive, on a donc les décos qui sont installés sur Times Square avec quelques hommes citrouilles, voilà, ça ressemble un petit peu à nos fantômes en fait, enfin c'est un mélange entre les hommes citrouilles et nos fantômes. Il y en a beaucoup moins que chez nous, voilà, il y a vraiment beaucoup moins de déco que chez nous. Il n'y a pas la grosse citrouille pour le coup qu'il y a en Californie, mais il y a aussi donc les têtes de Mickey citrouilles sur tous les lampadaires, il y a les drapés aussi sur tout Main Street USA, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a d'ailleurs sur Magic Kingdom en termes de déco. Donc c'est pas oufissime hein, en vrai en Floride par rapport à chez nous, pour le coup là-dessus clairement Disneyland Paris est bien meilleur. Second point de cette vidéo du coup, la comparaison entre les parades d'Halloween à Disneyland Paris, à Walt Disney World et à Disneyland. Alors à Disneyland Paris, la parade on la connaît tous, c'est littéralement le rendez-vous d'Halloween qui passe donc 2 fois par jour, nous, sur la route de la parade. C'est donc la célébration Halloween de Mickey, avec le show-stop sur les 4 scènes de Central Plaza. Avec ce petit moment justement où on a donc Mickey en version Phantom Manor, enfin fantôme, zombie, voilà, vous avez compris. On a aussi du coup depuis cette année Dingo et Max, on a donc Mélanie et le fantôme, et on a aussi du coup Clarabelle et Horace de l'autre côté. Donc cette ambiance voilà, de la parade d'Halloween chez nous, elle est vraiment cool. Et pour le coup, cette parade là d'Halloween, qui est quand même assez conséquente, hein, en réalité c'est un vrai spectacle, c'est un vrai happening. Elle passe donc 2 fois par jour, nous, à Disneyland Paris, et elle est accessible à tous les visiteurs qui sont là en journée. Pourquoi j'appuie sur ce point? C'est parce que pour nous c'est un vrai spectacle. Alors que je dirais que l'équivalent de cette prestation là, aux États-Unis, est beaucoup plus maigre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une parade, c'est une petite cavalcade avec un char et 1 ou 2 véhicules, voilà, maximum. Un char qui aura les VIP, donc ce qu'on appelle les VIP, c'est Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Tic et Tac, etc. Voilà, qui sont dans leur costume d'Halloween de cette saison-là. Un des véhicules de Main Street Vehicles qui pour le coup passe avec quelques personnages Disney qui ne sont pas en tenue d'Halloween, qui sont en tenue normale. Et je crois qu'il y a encore un autre petit char, enfin un autre petit véhicule qui passe avec, je me demande si c'est pas le camion de pompier d'ailleurs, qui passe avec quelques personnages qui eux aussi ne sont pas forcément en tenue d'Halloween. Ça c'est la parade Halloween en journée, accessible à tous les visiteurs qui passent à Disneyland. Et au Magic Kingdom, il y a rien du tout. Il y a pas du tout de parade d'Halloween ou de cavalcade d'Halloween qui passe en journée pendant la saison Halloween à Magic Kingdom. Donc encore une fois, à Disneyland Paris là-dessus, on est quand même plutôt bon. Je veux dire, Disneyland Paris a plein de défauts, mais ça,
on peut pas leur enlever là-dessus, c'est vraiment très cool, on a une très belle parade d'Halloween. Donc voilà, moi c'est une parade que j'ai toujours adorée, que j'aime encore énormément aujourd'hui, et j'adore vraiment tous ces personnages. Il y en a pas beaucoup, c'est sûr, par rapport à d'autres parades, mais ça manque éventuellement peut-être d'un tout petit peu de méchants, parce qu'on est quand même sur Halloween. Là-dessus, c'est mieux, pour le coup, que dans les parcs américains. On fait un petit détour, troisième sujet, par le merchandise. Donc le merchandise d'Halloween, ça fait malheureusement quelques années maintenant que c'est le même partout. Que ce soit à Disneyland Paris, à Walt Disney World, à Disneyland, sur Shop Disney. C'est littéralement le même partout. Maintenant, les parcs américains ont quelques références en plus, et bien sûr, au niveau de certains produits, notamment le Spirit Jersey, ils s'adaptent. Mais sinon, le merch, c'est le même. Les Loungefly, c'est les mêmes. Les colliers, c'est les mêmes. Les pins, limite, c'est les mêmes. Voilà, enfin, c'est toute la même collection. Ça a été complètement lissé. Je trouve ça très dommage d'ailleurs, parce qu'auparavant, il y avait pour le coup des collections qui étaient différentes d'un parc à l'autre. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais et surtout que nous, à Paris, on a littéralement genre un quart, je crois, de la collection américaine, en réalité. Mais là-dessus, presque égalité pour tout le monde, et on est un petit peu moins bien, en effet, à Paris. Après, sans doute que les références en question, si elles étaient en vente, elles se vendraient moins, elles se vendraient pas. Il y a très certainement une raison. Au-delà de la parade, du coup, dont on a déjà parlé, quatrième point, du coup, sur cette vidéo, les spectacles. Nous, on a donc un pré-show juste avant Disney Dreams, ou en tout cas juste avant le spectacle sur le château de la Belle au bois dormant à la nuit tombée. On a donc le pré-show des méchants qui est donc le crépuscule avec les méchants Disney. Voilà, c'est pas quelque chose d'incroyable, il n'y a pas de feu d'artifice, puisqu'encore une fois, vous l'avez peut-être remarqué, à Disneyland Paris, il n'y a plus de feux d'artifice à proprement parler qui font du bruit, justement parce qu'en fait le voisinage des parcs, c'est plein des nuisances sonores, et que c'est pour ça justement que depuis très longtemps maintenant les feux d'artifice ne pètent plus à Disneyland Paris, je veux dire, à part le 14 juillet. Vous ferez gaffe, il n'y a jamais de boom du coup quand il y a des effets pyrotechniques. Mais on a donc une projection sur le château de la Belle au bois dormant chaque soir pendant la saison d'Halloween, encore une fois accessible à tout le monde à partir du moment où vous êtes venu en journée sur le parc. À Disneyland, donc en Californie, on a donc un feu d'artifice pour le coup, mélange de feux d'artifice et de projection sur le château aussi du parc de Disneyland. Et c'est même proposé, je dirais, en deux fois, puisqu'il y a également ce show-là qui est proposé sur Big Thunder Mountain, juste avant Fantasmic, voilà, avec du coup deux lieux où on va retrouver donc ce spectaculaire, ce fireworks spectaculaire, donc qui a lieu tous les soirs sur le Disneyland Park, du coup, à Anaheim, pendant la saison d'Halloween, en version du coup spooky, puisque c'est quelque chose avec la projection de Jack Skellington, ça met en avant les méchants, enfin ça, c'est pas un pré-show, c'est vraiment le spectacle à proprement parler, c'est ce qui chez nous remplacerait Disney Dreams par exemple. Ça c'est sur le Disneyland Park. Sur le Disney California Adventure, pour le coup, par contre, il n'y a rien en dehors des soirées Oogie Boogie Bash. À Magic Kingdom, à Walt Disney World, en termes de spectacle en journée pendant la saison d'Halloween, il n'y a encore une fois rien du tout. Non, comme quoi l'herbe n'est pas toujours si verte que ça ailleurs, hein. On est toujours, voilà, je fais aussi cette vidéo parce que on a cette tendance, et je le vois vraiment sur les réseaux sociaux, et aussi parce que, littéralement, tous les influenceurs, on a tous été à Walt Disney World, voilà, ces derniers mois, et les gens ont tendance à idéaliser encore plus qu'avant, pour le coup, Walt Disney World, et même si c'est un sujet dont je vous parle régulièrement, et que personnellement j'adore vraiment, il faut pas non plus penser que c'est tout beau, tout rose, tout parfait aux États-Unis. Il y a aussi certaines problématiques qui sont les mêmes que chez nous à Paris, et n'allez pas croire que là-bas c'est génial et chez nous c'est nul, parce que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nous on envie beaucoup la situation des parcs américains, mais soyez sûrs que les Américains envient beaucoup la situation de Disneyland Paris sur certains aspects. Je sais que ça a l'air difficile à croire comme ça pour vous, mais je peux vous dire que Disneyland Paris fait sur certains points, attention, pas tous les points, notamment sur les attractions, mais sur certains points fait beaucoup d'envieux aux États-Unis. Cinquième point du coup de cette vidéo, la food. Alors à Disneyland Paris c'est très rapide, en particulier cette année on a eu seulement 2 snacks sucrés, voilà, et on a 3 menus d'Halloween qui sont 3 menus de burgers. Génial, qui étaient proposés donc au restaurant Annette's Diner au Disney Village, sur le Café Hyperion au parc Disneyland, et également sur le Lucky Nugget Saloon, donc toujours au parc Disneyland, puisque le parc Disneyland c'est là où ont lieu les festivités d'Halloween à Disneyland Paris. C'est tout. Si, allez, on va être de bonne foi, il y a également certains plats qui sont rajoutés du coup dans les buffets de toute la destination, et il y a également, pardon, faut pas les oublier ceux-là,
le salon de thé, donc Victoria Homestyle, qui passe en version Halloween et qui propose du coup un set de 3 à 5 pâtisseries d'Halloween pendant la saison, justement, pendant le festival Halloween à Disneyland Paris. Voilà. Ça, c'est l'offre food de Paris. Il y a aussi quelques cocktails dans les bars. Voilà. 3. Je crois, cette année. Il y a eu plus que ça. Clairement, vraiment, là-dessus, 2023, c'est vraiment pas la meilleure année en termes de restauration pour Halloween à Disneyland Paris. On va pas se mentir, c'est très maigre par rapport à ce qui a été proposé, ne serait-ce que l'année dernière, en 2022, à Paris. Toujours, il y avait beaucoup plus de choses. Et j'espère que c'est pas la nouvelle tendance et que ça va pas se passer comme ça pour Noël dans quelques jours, parce que ça va être très décevant si c'est le cas. À Disneyland, donc, en Californie, au niveau de la food, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que pendant toute la durée d'Halloween sur Disneyland, que ce soit sur le parc Disneyland ou sur le parc Disney California Adventure, il y a dans énormément de restaurants, j'ai envie de dire quasi tous les restaurants, un plat Halloween proposé exclusivement pendant la saison Halloween, voilà, et qui est donc voilà, un ajout à la carte normale des restaurants. Et je trouve ça génial en fait, parce que déjà, alors certes Disneyland a énormément de passes annuelles et qui viennent très régulièrement, et donc ça t'incite à consommer la nouveauté forcément, et en plus ça te permet vraiment de renouveler ton expérience. C'est-à-dire que je pense quand même qu'aujourd'hui des gens qui viennent 2-3 fois à Disneyland Paris dans l'année, il y en a quand même pas mal, et que à force t'as un petit peu fait le tour en termes de restauration. Et le fait d'avoir cette, ne serait-ce qu'un plat qui est rajouté, un plat, une boisson, un snack, tu vois, un dessert qui est rajouté dans tous les restaurants du parc, et qui est un dessert Halloween, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, quitte à payer un petit supplément, hein, je veux dire, c'est peut-être le dessert le plus cher du truc, etc. Ou de grignoter quelque chose en plus, mais je trouve ça vraiment cool qu'il y ait cette présence d'Halloween dans tous les points de restauration des deux parcs pendant la saison Halloween en Californie. Tu vois, même les petits churros, les snacks, tu vois, l'équivalent de ce qui nous est le stand de popcorn, que ce soit sur Frontierland, sur Fantasyland, sur Discoveryland, etc. Tous ces trucs-là ont une option Halloween pendant Halloween sur Disneyland. Et c'est juste trop cool! J'aimerais trop qu'on ait ça! Je veux dire, ça te donne envie de consommer. Énormément, d'ailleurs, et t'as envie de tout tester, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça à Paris? Je comprends pas, c'est que du bonus, tu vois. Donc, ouais. Et au Magic Kingdom, du coup, à Walt Disney World, il n'y a pas de food spécial en journée. Voilà, pour Halloween. Pas de menu Halloween, pas de... voilà, etc. Si, je crois qu'il y en a un petit peu, tu vois. Mais l'essentiel, encore une fois, se passe pendant la soirée, les soirées en l'occurrence. Mickey Not So Scary Party. Mickey Not So Scary Halloween Party. Mais en journée, il me semble qu'il n'y a pas grand chose en termes de food. Voilà, là-dessus, je veux pas, voilà, j'ai pas fait trop gaffe, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'exclusivité. Mais encore une fois, donc je voudrais pas vous dire de bêtises en affirmant quelque chose, mais il me semble que c'est unique, que c'est vraiment propre aux soirées. Ah si, il y a un truc dont je voulais vous parler. Ah ouais, les attractions. 6e point, du coup, de cette comparaison entre les parcs Disney des saisons Halloween, les attractions. Alors, à Disneyland Paris, pendant la saison Halloween, aucune des attractions ne change. On a eu à un moment donné une mise en avant de la Tower of Terror parce qu'il y avait une nouvelle version qui avait été ajoutée et que cet ajout s'était fait pour le lancement d'Halloween, donc je crois que c'était en 2019. Au final, c'est quelque chose qui est resté dans le temps, hein, je veux dire. Donc c'est pas propre au festival Halloween. Il n'y a pas de changement d'attraction à Paris pendant le festival Halloween. C'est pas le cas non plus à Magic Kingdom, en dehors des soirées, encore une fois. En revanche, à Disneyland, en Californie, il y a donc Haunted Mansion qui passe en version Holidays. Et la version Holidays de Haunted Mansion, donc qui est un petit peu l'alter ego de notre Phantom Manor à Paris. La version Holidays, c'est la version Jack Skellington, l'étrange Noël de Monsieur Jack, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette attraction, qui ne connaissent pas cette espèce de surcouche, en fait, c'est littéralement le film L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est installé dans Haunted Mansion et qui envahit l'intégralité de l'attraction. C'est pas genre une scène, c'est tout le ride qui devient un ride, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et visuellement, c'est juste génial. C'est la claque que j'ai pris l'année dernière quand j'ai été à Disneyland. J'ai commencé par ça. C'est l'argument majeur d'une journée pendant la saison d'Halloween et de Noël, parce que je crois que ça reste pour Noël. Quand on va à Disneyland Resort,
à cette période-là. C'est magnifique, mais genre, c'est vraiment magnifique. Je ne m'en remets pas d'ailleurs, hein. Et Disneyland, c'est le seul des 2 parcs américains qui fait cette version-là. L'autre parc Disney dans le monde qui propose Haunted Mansion en version Holidays, c'est Tokyo Disneyland. Je vous mets des images là en même temps pour vous en parler, et c'est visuellement une dinguerie. Voilà. Et c'est le seul parc Disney d'ailleurs qui propose, si tout à l'heure je vous parlais de Cars Land, voilà, qui a une de ses attractions en version Halloween, mais bon, c'est beaucoup moins impressionnant hein, que Haunted Mansion. Et voilà, donc claque visuelle et vraiment énorme recommandation si vous avez l'occasion de découvrir cette version-là de l'attraction, c'est juste superbe. Et on arrive donc aux soirées, dernier point de cette vidéo, la comparaison entre les soirées Halloween de Disneyland Paris, de Disneyland Resort et de Walt Disney World. Ça va faire mal. Là, je vous le dis tout de suite, là, Disneyland Paris, on va prendre un très gros coup. Je dis on parce que c'est le parc où je vais le plus souvent, et forcément c'est un peu ma deuxième maison, vous le savez, et ouais, non, ça va piquer fort. On va pas s'appuyer sur cette année, on va pas s'y appuyer sur 2023, parce que du coup cette année il y en a pas, voilà. On va s'appuyer sur les années précédentes, on va pas s'appuyer sur les années Covid, on va s'appuyer sur les, voilà, déjà sur 2022, hein, sur ce qui s'est passé l'an dernier, et puis sur les années précédentes, voilà, on va s'appuyer sur le passé, du coup. Mais le passé, le bon, hein, tu vois, pas la version crise Covid. Alors en termes de prix, c'est quelque chose qui a quand même globalement plutôt pas mal évolué, mais on est sur une soirée qui est, je dirais, aux alentours de 80 € normalement, voilà, à peu près, à Paris, et on avait l'année dernière, on a eu jusqu'à 2 soirées. Maximum 2 soirées Halloween à Disneyland Paris. Ce sont des soirées qui commencent en général assez tôt, voilà, il me semble que ça commençait à 20 h et ça dure jusqu'à 2 h du matin. Donc on est sur une plage horaire quand même assez étendue, on a 6 heures voilà, pour profiter du parc Disneyland, ça se passe toujours sur le parc Disneyland, donc sur le parc principal. De ce côté-là, à Disney, donc en Californie, la soirée se passe sur le parc Disney California Adventure, donc qui est le second parc. Il y a beaucoup plus de soirées en Californie, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Je crois que l'année dernière, il y avait plus d'une vingtaine de soirées. Et au niveau du prix, on n'est pas du tout sur les prestations qui sont similaires à ce que nous on va proposer en France. Les prix évoluent en fait avec le temps, c'est-à-dire que plus on se rapproche du 31 octobre, donc le jour J d'Halloween, plus la soirée est chère. Et on est sur des soirées qui sont proposées à plus de 150 $ et ça peut monter jusqu'à 199. Voilà, dollars la soirée. Par personne, voilà. Et à Walt Disney World, donc la soirée se passe sur le Magic Kingdom, et là aussi ça démarre donc mi-août, je crois que cette année il y avait 36 soirées, un truc comme ça démarrait donc le 12 août, la première soirée était plus chère que les autres parce que bah, c'est celle que tout le monde veut faire, voilà, là-dessus, encore une fois, hein, Disney, c'est pas une association à but non lucratif de toute évidence, et ensuite donc le prix grimpe, plus on se rapproche, encore une fois, voilà, du 31 octobre, et ça démarrait à 119 $ et ça montait jusqu'à 199 $ par personne pour une soirée qui dure seulement pour le coup 5 heures. Elle démarrait à 19 h et à 18 h pardon, et elle se terminait à 23 h. Voilà. Donc ça termine beaucoup plus tôt, voilà que chez nous, mais ça démarre aussi plus tôt que à Paris. Déjà rien que là, on n'est pas du tout sur la même presta et on n'a pas encore vu le contenu. À Paris, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau des soirées Halloween? Donc les soirées Halloween chez nous, en général, c'est le parc Disneyland qui est transformé, en tout cas transformé, qui passe en version un petit peu spooky. C'est-à-dire qu'il y a plein de zones plus effrayantes, voilà, que d'habitude. Il y a notamment donc la zone devant Phantom Manor il y a plus de brume, il y a des projections sur le Phantom Manor, il y a également des projections sur le crâne, donc à Adventureland en version Pirates des Caraïbes. Pareil, Main Street l'année dernière était passé en version un peu zombie, il y avait des habitants qui erraient dedans. Dans Adventureland on avait donc des zombies. Ça reste quand même très familial parce qu'on est à Disney, mais on est sur un level au-dessus en termes de... Je peux pas vraiment parler de peur parce que, bon, quand même, on n'en est pas là, mais on a cette ambiance plus scary, en tout cas. On a aussi des spectacles, du coup, qui sont proposés pendant la soirée, des rencontres personnages, et en général des rencontres personnages assez rares, avec notamment Oogie Boogie, voilà, Melanie Ravenswood, le fantôme, peut-être encore d'autres persos qu'on ne voit pas d'habitude, voilà, qui sortent uniquement pendant cette soirée, etc., etc. Et donc des spectacles qui sont proposés sur la scène du Théâtre du Château,
sur Vidéopolis en général, et ensuite on a aussi donc la parade d'Halloween qui passe en version nocturne, 1 ou 2 fois dans la soirée, avec peut-être davantage de personnages d'ailleurs pendant cette parade. Et voilà pour Paris. On n'a pas de chasse aux bonbons, puisque c'est aussi ça Halloween, hein, c'est la chasse aux bonbons. On n'a pas cette partie-là. On n'a pas de personnages vraiment exclusifs, voilà, très rarement. Je veux dire, je crois que la dernière fois qu'on a eu un truc vraiment incroyable, c'est quand il y a eu Oogie Boogie qui était proposé. On n'a pas d'attractions qui sont transformées à l'occasion de ces soirées, et les spectacles sont... c'est quand même de très belles performances. Les spectacles qui sont proposés, en tout cas à ce moment-là, sont très très cool, mais on n'a pas quelque chose qui va fédérer autant, par exemple, que les spectacles américains. On va commencer par le Mickey Not So Scary Halloween Party, puisque déjà c'est le souvenir le plus récent que j'ai en mémoire. Donc c'est la soirée qui est proposée à Walt Disney World, et là, vous allez le voir, en fait, littéralement, si on veut profiter d'Halloween à Disney World, c'est pendant ces soirées que ça se passe, en fait. Puisque vraiment tout le contenu d'Halloween est mis dans les soirées Mickey Not So Scary Halloween. Là, que ce soit de mi-août jusqu'à fin octobre, tout se passe dans ces soirées-là. En journée, il y a quasiment rien, comme vous l'avez constaté du coup jusque-là sur cette vidéo. Le gros moment, clairement, pendant la soirée Halloween à Walt Disney World, c'est la parade. C'est la fameuse Boo to You Parade, qui passe donc 2 fois pendant la soirée d'Halloween, pendant toutes les soirées Halloween, voilà, sur Walt Disney World. Et c'est une parade qui est très familiale, qui est très différente de celle de Disney California Adventure pour le coup, mais qui est pas forcément vraiment plus longue en réalité. Je comprenais pas trop vraiment la folie qu'il pouvait y avoir autour de cette parade. Tout le monde me parlait énormément de la Boo to You Parade. Et en fait, ce qui fonctionne super bien sur cette parade, c'est que c'est une parade Halloween qui propose énormément de personnages. Il y a vraiment beaucoup de personnages Disney pendant la Boo to You Parade, beaucoup plus que sur la parade justement de Disney California Adventure pour Halloween. Et c'est une parade qui va représenter les gentils, Disney, mais également les méchants. Il y a vraiment, voilà, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu chez nous au niveau d'Halloween à Disneyland Paris, c'est que c'est pas vraiment une saison très méchante. Il y a pas tant que ça les méchants sur... il y a quasiment pas d'ailleurs de méchants hein, sur la... Il y a, je veux dire, sortie du fantôme, voilà. Il y a pas de méchants sur la parade d'Halloween à Disneyland Paris. Et il y a quasiment pas de méchants sur les spectacles, en réalité. Quand il y a des spectacles, parce qu'il y a beaucoup moins de spectacles aussi depuis quelques années à Disneyland Paris pour Halloween. Alors que là-bas, pour le coup, les méchants sont vraiment mis à l'honneur. Et sur la Boo to You Parade, il y a beaucoup de méchants. Et ça c'est très cool parce que c'est aussi ça Halloween quand même, voilà, c'est aussi l'intérêt je trouve de cette saison, c'est de mettre en avant les méchants Disney. Il y a une vraie fascination autour des méchants Disney, on vous en a parlé d'ailleurs avec Clem sur un épisode de notre podcast, donc si jamais, voilà, je place ça là. On a sorti un podcast qui s'appelle Hyperion Avenue, qui est dispo du coup sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast, et un de nos tout premiers épisodes c'était autour des méchants Disney. On constatait qu'il y avait un véritable attrait, que les gens étaient particulièrement séduits par les méchants, on s'explique pas vraiment le pourquoi du comment, et voilà, les méchants sont cool finalement, tu vois, parce qu'en plus ils sont de moins en moins vraiment méchants, et là-bas ils sont vraiment bien mis à l'honneur, et très présents donc sur les festivités, et en particulier du coup sur la Boo to You Parade. Et c'est une parade qui, sans être incroyablement longue, parce qu'elle a seulement 5 unités, donc au même titre un petit peu finalement que notre parade d'Halloween et la parade d'Halloween qui est proposée sur Disney California Adventure, mais il y a beaucoup plus de personnages. Il y a, je pense franchement, littéralement 3 fois plus de personnages sur la Boo to You Parade que en Californie. L'autre truc qui est juste génial, voilà, à Walt Disney World, c'est le spectacle Hocus Pocus. Il y a un spectacle Hocus Pocus à Walt Disney World, et il est parfait. Alors, faut aimer le film, d'accord? C'est un film c'est un film des années 90, c'est très kitsch, c'est très drôle, mais c'est très Halloween, et les Américains adorent ce film, et c'est vrai que moi au début j'ai pas spécialement accroché, mais plus je le regarde et plus je l'aime, c'est vrai. Et il y a un spectacle sur ce film-là, voilà. Avec l'intervention d'autres méchants Disney, il y a notamment Oogie Boogie, il y a le Docteur Facilier, et il y a tout un panel de méchants traditionnels Disney qui vient également, et tout ça est animé par les sœurs Sanderson. C'est super cool, c'est très drôle, c'est très fun, c'est très Halloween, et ça passe je crois 2 ou 3 fois par soir devant le château du coup du Magic Kingdom. C'est pour moi un de mes meilleurs souvenirs littéralement de cette soirée.
Juste avant ça, il y a aussi le spectacle, le feu d'artifice d'Halloween qui pour le coup n'est proposé qu'une seule fois par soir sur le Magic Kingdom pendant les soirées Halloween. C'est un feu d'artifice vraiment spectaculaire qui fait du bruit pour le coup, celui-là, avec une marionnette de Jack Skellington mais qui fait plusieurs mètres de haut. C'est super impressionnant, c'est très bien fait, c'est visuellement c'est dingue et c'est un moment qui dure d'ailleurs assez longtemps et c'est juste magique en fait, c'est époustouflant littéralement. Voilà, si vous avez l'occasion, regardez des vidéos sur YouTube pour vous rendre compte de ce que c'est. On est très loin de Disney Dreams sur ce truc là, et là aussi c'est un très gros moment de la soirée Halloween. Donc voilà, déjà la parade, le spectacle Hocus Pocus, le spectacle de projection sur le château. C'est les 3 gros shows des soirées Halloween de Walt Disney World. À côté de ça, on a donc ce qu'ils appellent les treat trails. Donc c'est tous ces chemins qui nous font passer dans des attractions en plus du Magic Kingdom et au cours desquels on va donc récupérer des bonbons. On nous remplit les sacs de bonbons, voilà. Alors sans doute que chez nous, ce n'est pas possible de le faire à cause de la législation européenne qui est très différente évidemment de la législation américaine. Mais là, voilà, là-bas, aucun scrupule. En Floride, ils remplissent les sacs de bonbons et on ressort littéralement avec des kilos de bonbons. Voilà, de friandises, donc c'est vraiment plutôt de la friandise d'ailleurs parce que c'est des Mars, des Snickers, des Twix, voilà, ce genre de trucs, des Skittles, des M&M's, etc. Et il y a aussi du coup les Cadaver Dance qui sont la version Halloween donc des Dapper Dance qui sont en représentation plusieurs fois dans la soirée sur Frontierland. Et enfin on a aussi quelques petits orchestres qui sont proposés ici et là dans le parc, plus des attractions qui passent en version Halloween. Et en plus de ça, il y a du merch exclusif aux soirées qui n'est mis en place que pendant les soirées, et il y a des snacks, food et menus et boissons qui sont proposés exclusivement pendant les soirées, pas en journée, juste pendant ces soirées là. Et aussi il y a des petites dance parties pour les enfants au niveau de Tomorrowland, donc avec les personnages de Disney Junior. Il y a ce côté un petit peu boom avec les personnages Disney et c'est super sympa, super cool avec les musiques des films Disney d'hier et d'aujourd'hui. Il y avait High School Musical, il y avait Hannah Montana, il y avait Zombie, voilà, il y a les génériques des dessins animés qui passent aujourd'hui, donc Spider-Man, Vampirina, etc. Super sympa pour les enfants. Et je crois que c'est tout. Donc il y a quand même beaucoup de choses hein, sur les soirées Halloween à Magic Kingdom, et tout ça c'est vraiment uniquement pendant les soirées. En journée, il n'y a pas ça. Et à Disneyland, Anaheim, du coup, en Californie, donc la soirée a lieu sur Disney California Adventure. On a donc la parade également, donc c'est la Frightfully Fun Parade qui passe 2 fois par soirée. Donc les parades, que ce soit la parade de Walt Disney World ou la parade de Disney California Adventure, elles démarrent toutes par le cavalier sans tête et donc le maître d'école, du crapaud et du maître d'école. Voilà, ce film que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Disney+. Donc petit clin d'œil encore supplémentaire, Halloween, vraiment propre au parc américain. Et donc ensuite il y a tous les chars. Là aussi on n'est pas sur une parade qui est super longue puisqu'il y a seulement 5 unités, voilà. Mais il y a beaucoup plus de danseurs en revanche, il y a moins de personnages, mais c'est plus des personnages méchants, voilà. Mais il y a beaucoup de performeurs et de danseurs. Plus que sur la Boo To You Parade qui est vraiment très orientée personnage. Il y a donc les personnages Disney, Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo, Tic et Tac, etc. en tenue d'Halloween. Il y a également une unité Jack Skellington avec, j'adore, le véhicule du maire et le maire à l'intérieur en train de conduire. Juste ça, c'est priceless avec sa tête là qui tourne sur elle-même. On a ensuite l'unité Haunted Mansion avec les Hitchhiking Ghosts, voilà, qui passent. Je trouve ça trop cool. Elle est beaucoup plus rock'n'roll en plus d'ailleurs, la Frightfully Fun Parade, que la Boo To You qui est plus familiale encore une fois. La partie Docteur Facilier, super cool aussi. Et enfin ça se termine avec le char des méchants et énormément de méchants Disney. Encore une fois on est sur une parade qui met bien en avant les méchants Disney sur cette saison d'Halloween et je trouve que ça c'est très sympa. Pendant la soirée Halloween à Disney California Adventure, on a aussi donc les Treat Trails qui sont particulièrement connus, je suis sûre que vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok encore cette année, puisque c'est sur cette soirée-là qu'il y a les fameux personnages ultra rares qu'on adorerait avoir à Disneyland Paris. C'est là-bas qu'il y a Ernesto de la Cruz, c'est là-bas qu'il y a Cruella en version live action, c'est là-bas qu'il y avait l'année dernière également Sid de Toy Story.
Bruno, Mère Gothel, Agatha, Harkness aussi, voilà, de Vendavision. C'est sur ces soirées-là qu'on peut voir ces personnages. La façon dont c'est mis en scène, une dinguerie. Et comment vous dire, un concert de Ernesto de la Cruz. Très cool. Il y a vraiment beaucoup de personnages. C'est-à-dire que la soirée est très courte, elle dure seulement 5 heures et c'est très compliqué d'arriver à voir tout le monde sur ce laps de temps et de voir la parade et de profiter d'un truc, mais comment vous dire, c'était visuellement tellement canon. Ça s'appelle Villains Grove et en fait c'est une attraction qui est transformée et qui du coup n'est ouverte que pendant les soirées Halloween à Disney California Adventure. Et en temps normal, c'est une espèce de petite forêt, voilà, qui est pas très loin de la zone de l'attraction Soarin', etc. qui, j'ai l'impression, est d'habitude plutôt basée sur Frères des Ours, etc. Là, elle est transformée en forêt des méchants. C'est tellement beau. Enfin, je veux dire, c'est artistique comme truc. Il y a des projections, il y a des effets visuels, des effets de lumière, des effets de son, c'est magnifique. Et donc il y a également l'attraction, les Gardiens de la Galaxie Mission Breakout, qui passe en version Halloween, pour le coup, voilà, et qui propose une alternative à sa version normale, du coup, pendant les soirées Halloween. Donc au niveau des soirées, clairement, ils mettent vraiment le paquet aux États-Unis. Ce sont des soirées qui sont très chères, mais je trouve que par rapport à ce qui est proposé, tu ne te sens pas floué en fait. Voilà, tout n'est pas parfait. Comme vous pouvez le voir, hein, les destinations ont chacune leur point fort. Alors clairement, les soirées, c'est pas forcément le point fort de Disneyland Paris, mais c'est aussi parce que chez nous, Halloween n'a pas du tout. Les gens ne sont pas autant à fond sur Halloween en France qu'aux États-Unis. Donc évidemment, la proposition n'est pas la même. Mais c'est vrai qu'on a quand même une très belle saison d'Halloween en journée, accessible à tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous avez pu le constater, aux États-Unis. Et en fait, en faisant cette vidéo, je me suis dit, ouais, ça peut être quand même intéressant de justement souligner ces différences et de montrer que c'est pas si mal, finalement, ce qui se passe à Disneyland Paris, au moins en journée. Alors bien sûr, c'est pas parfait, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, et j'espère qu'ils s'inspireront encore davantage de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qu'ils proposent justement dans les parcs américains. Mais globalement, en termes d'expérience, accessible à tout le monde pour un prix finalement somme toute comparé aux US moins cher que ce qui est proposé aux États-Unis, parce que voilà, encore une fois, il y a cette espèce de comment dire, d'idée reçue que les parcs américains sont moins chers, etc. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, c'est hyper cher les parcs américains, et on s'en sort finalement pas si mal que ça. Alors voilà, je sais pas ce que vous aurez pensé, vous, de ce comparatif. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant en tout cas de vous proposer ce sujet-là en vidéo cette fois-ci. Ça me permet de conclure cette saison d'Halloween avant de passer du coup au Noël enchanté de Disneyland Paris qui commence dans quelques jours. Et j'espère que voilà, cette petite comparaison vous aura permis finalement peut-être d'apprécier davantage encore ce qui est proposé chez nous à Paris. Et de vous rendre compte que ok, c'est sympa ce qu'il y a de l'autre côté, mais finalement c'est pas si mal ce qu'on a à côté de chez nous. Voilà. C'est peut-être ça le mot de la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends du coup avec impatience de voir vos impressions en commentaire. Et pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, du coup, de faire plusieurs saisons, que ce soit en France, en Californie ou en Floride, voilà, n'hésitez pas à partager vos souvenirs avec nous en commentaire. Encore une fois, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pensez au petit pouce en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. Je regarde vraiment à chaque fois. Et de mon côté, je vous retrouve très vite pour un guide, puisque vous me l'avez demandé. Un guide pour profiter à fond de Noël à Disneyland Paris. Il sortira un tout petit peu après le début de la saison du coup du Noël enchanté de Disneyland Paris. Et d'autres vidéos, voilà, il y a des vlogs encore à Walt Disney World qui vont arriver, et d'autres vidéos conseils, et d'autres peut-être vidéos comme celle-ci justement qui vont arriver très prochainement sur ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui, je sais, est assez longue, mais il y avait tellement de choses à dire que du coup c'était compliqué de synthétiser davantage. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.